Salut mon gars, dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment les acteurs font pour prendre de la masse musculaire aussi rapidement en deux étapes. La première étape, c'est la fondation, c'est de 6 à 24 mois avant leur tournage. Ensuite, c'est le perfectionnement, c'est environ 4 mois avant le tournage. Puis finalement, on va regarder comment toi tu peux faire une réplique de ce processus-là. Donc, je tiens à te préciser que c'est une vidéo purement éducative, donc tu ne trouveras pas de gros edits pleins de dopamine. Le but, c'est vraiment de t'apprendre à prendre de la masse. Si tu es un homme qui a toujours été maigre, qui a de 0 à 3 ans d'expérience en entraînement, qui a du mal à grossir, puis qui recherche une solution, eh bien, cette vidéo est pour toi. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que je suis personnellement passé de 125 à 185 livres malgré ma génétique médiocre. J'ai ensuite décidé d'en faire une carrière, puis j'aide maintenant les hommes à prendre de la masse. Comme tu peux voir, j'étais très maigre, j'aimais pas trop mon physique, puis aujourd'hui, je suis très content. J'ai pas l'air sur cette photo, mais je t'assure que je suis très content. Puis ça fit avec le thème de la vidéo. C'est quand même une transformation digne d'une transformation d'acteur. Donc, je connais une chose ou deux sur le sujet. Donc, premièrement, je veux que tu comprennes que les transformations physiques d'Hollywood qu'on voit, généralement, tout ce qu'on voit, c'est cette partie-là. C'est la deuxième étape du protocole. Tout ce qu'on ne voit pas, c'est 2 ans avant. OK? Ça dure environ 2 ans. L'acteur travaille extrêmement fort pour sa transformation, mais on ne le voit pas beaucoup. Tout ce qu'on voit, nous, c'est ici. Puis là, c'est là que les gens font « Wow, quelle transformation incroyable! » OK? Donc, je vais te montrer c'est quoi que ça implique, ces deux étapes-là. La première étape, c'est la fondation. C'est de 6 à 24 mois avant le film. Durant cette période, l'acteur est sous le radar. C'est pas là que tu vas en entendre parler. C'est pas là que tu vas avoir des photos sur les réseaux sociaux. C'est assez low-key. Son physique n'est pas en condition incroyable. Le but de cette période, c'est construire un maximum de muscles, peu importe les conséquences. Les conséquences, généralement, ça va être une prise d'un petit peu de gras avec la masse musculaire. C'est pour ça que l'acteur n'est pas dans sa meilleure forme. Par contre, il va être très fort, puis il va s'entraîner énormément en hypertrophie. Donc, on appelle ça un bulk. Un bulk, c'est que tu as un entraînement soit en hypertrophie ou en force. Généralement, ce qui est mieux, c'est un mélange des deux. Avec beaucoup de volume. Donc, tu t'entraînes très fort, tu manges énormément, tu as une bonne récupération, tu as un bon split, donc une bonne séparation des muscles au cours de la semaine pour toucher chaque muscle 2 fois par semaine. Puis, tu manges un surplus calorique de 300 à 500 par jour. Ça signifie une prise de masse d'environ 0,5 à 1 livre par semaine. Donc, le double pour les kilos. Tu as droit à des cheat days occasionnels. C'est pas une diète qui est 100% stricte. C'est pour ça que c'est maintenable pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Généralement, l'acteur va être dans cette période-là 90% de son temps. C'est à ça qu'il va ressembler quand il est en période de fondation, donc en période de bulk. Comme on voit, Michael B. Jordan, il a encore une très belle shape. Je suis conscient de ça. Mais comme tu peux le voir, il n'est pas autant sur les abdos que sur ses films comme Creed ou Black Panther. Ensuite, on a Henry Cavill, Superman, littéralement. Là, tu vois qu'en off-season, il n'y a pas sa shape de Superman. Par contre, je te garantis que ce Henry Cavill, il s'entraîne, probablement qu'il est plus fort que jamais. Puis, il y a énormément de masse musculaire en dessous de cette petite couche de graisse. Pourquoi il est comme ça? C'est parce qu'il fait un bulk. Puis ensuite, on a Mark Wahlberg, même chose. Très bonne masse musculaire encore. Tu vois que probablement qu'il doit être très fort, mais il n'est pas dans sa shape hollywoodienne. Donc, tout ce travail-là, c'est 90% du temps. C'est pour en arriver ici. Tu vois que le physique, oui, il augmente beaucoup avec les années, mais c'est pas là que les gens vont faire « Oh, wow, quelle transformation! » Oui, les gens vont s'en rendre compte. Ils vont voir que t'es plus gros, t'es plus fort, c'est bien, t'as un glow-up, mais
c'est pas là que ça explose. Donc là, qu'est-ce que tu fais ici pour avoir un tournant, puis que tout à coup, tout le monde fasse « Wow, incroyable ». C'est la phase de perfectionnement. Ça dure environ 4 mois, dépendamment de à quel point tu as pris du gras. Mais généralement, 4 mois jusqu'au tournage, ça devrait le faire. Donc là, la différence, c'est quoi? Tu fais encore des entraînements en hypertrophie, mais tu fais aussi des entraînements dynamiques ou du cardio. C'est là que l'acteur, il fait la une, tout le monde fait « Wow, comment Leonardo DiCaprio a-t-il fait pour être comme ça pour ce film? » Chaque semaine, le physique devient de plus en plus fou. Les abs, les veines partout. Les gens font des vidéos natty or not, ça fait complètement la une. Pourtant, la personne s'entraînait durant les 2 années d'avant, mais personne n'en parlait. Tout le travail avant la sèche est oublié lorsqu'une personne fait une sèche. Donc, une sèche. Comment tu fais une sèche? La sèche, c'est pour passer de comme ça en off-season à comme ça. Ça, probablement, c'est seulement 3, 4, 5 mois après les 2 autres photos que je viens de te montrer. En quelques mois, tu peux passer de le physique d'avant à celui-ci en faisant une sèche. Donc, c'est quoi les éléments qui caractérisent une sèche? C'est oui, tu t'entraînes encore en hypertrophie, mais avec un petit peu moins de volume. Si tu fais encore trop de volume, tu vas avoir des problèmes de récupération parce que tu ne manges plus assez de calories. Donc, le cardio est très conseillé, mais c'est optionnel. Tu peux toujours manger en déficit puis éviter de faire du cardio, mais généralement, ça va énormément t'aider à atteindre ton déficit calorique. Donc, la différence de la phase d'avant et de celle-ci, donc la différence entre un bulk et une sèche, c'est que au lieu d'être en surplus calorique de 300 à 500 pour ta prise de masse, et bien là, tu vas faire un déficit calorique assez agressif de 300 à 1000 calories par jour. Je ne te conseille pas 1000, mais cette vidéo est en rapport avec les acteurs. Je sais très bien qu'il y en a qui vont dans le 1000 en déficit par jour pour atteindre leur physique de tournage. Donc, ce que je te conseille, moi, c'est 500 déficits par jour. Ça veut dire que tu vas perdre exactement 1 livre par semaine. Puis si tu fais tes entraînements en hypertrophie comme il faut, tu vas maintenir ta masse musculaire et tout ce que tu vas perdre, ça va être du gras. Donc, c'est vraiment là que ton physique va exploser. C'est là que tu vas avoir des abs. C'est là que ça va montrer tous les gains que tu as fait durant les 2 années d'avant. Lorsque tu fais une sèche, aucun cheat meal n'est accepté. Les acteurs, avant de faire un film, ils ne font pas de cheat meal. Donc, maintenant, tu sais que durant très longtemps, l'acteur s'entraîne pour prendre de la masse musculaire. Puis, tout d'un coup, 4 mois avant le tournage, il fait une transformation incroyable parce qu'il fait une sèche. Comment tu peux faire ça? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Calories Calculateur. C'est mon site préféré pour calculer une estimation de ta dépense énergétique à chaque jour. Tu vas rentrer tes données, donc âge, 25 ans, grandeur, 160 cm, 65 kg et admettons que tu faisais de l'exercice de 4 à 5 fois par semaine parce que tu fais bien ça, tu vas au gym. Je l'espère en tout cas. Tu fais calculer, ça te met à 2425 calories pour maintenir. Donc, pendant 2 ans, tu vas prendre un maximum de masse musculaire, tu vas manger 2925 calories. Ensuite, quand tu es prêt à avoir ton énorme glow-up, ton énorme transformation, eh bien, tu vas manger 500 calories de moins que 2425. Donc, tu mangerais 1925 calories jusqu'à temps que tu aies ta shape de plage, jusqu'à temps que tu sois assez cote. Puis après, tu recommences, tu es reparti pour un nouveau 2 ans. Puis après, tu vas avoir une nouvelle transformation, un nouveau glow-up. Puis c'est le fil du bulk et du cut. C'est repeat, rinse and repeat. Ça fonctionne toujours. Donc, tu connais probablement la phrase « Tu es le milieu des 5 personnes avec qui tu te tiens le plus. » J'ai fait une erreur ici. Donc, avec qui tu te tiens le plus. Cette phrase, c'est vraiment vrai. Probablement que tes amis à l'école, ils ne s'entraînent pas. Ils ne te donnent pas de motivation
pour faire une transformation de fou. C'est pour ça qu'on a une communauté d'hommes maigres qui veulent prendre de la masse, tous des hommes comme toi qui sont là pour te motiver. Donc, si ça t'intéresse, clique sur le lien juste en bas. Fais confiance au processus. Ciao!